Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, acteur, auteur, compositeur, interprète de la boîte de jazz à joueur de blues. Aux vacances au bord de la mer, Michel Jonas reprend aujourd'hui ses plus grands succès dans un nouvel album intitulé Soul, en tournée à partir du 1er mars à Courbevoie et notamment le 15 et 16 novembre à Paris. L'occasion, comme toujours, vous le savez, de découvrir ou bien redécouvrir notre Mister Swing, aujourd'hui en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Michel Jonas qui sirote un café. Bonjour. Merci beaucoup. Cyrielle Sarah Cohen. Merci d'être mon invité aujourd'hui. J'ai un souvenir assez impérissable d'une émission ensemble passée il y a quelques années maintenant. Le temps file, le temps passe très vite. Vous étiez venu nous voir, je crois, il y a 3 ans pour votre album qui s'intitulait La Méouge, le Rhône et puis la Durance, qui combattait la morosité par l'amour. Et j'ai envie de dire qu'on en a vraiment bien besoin aujourd'hui, plus que jamais. De l'amour, on en a toujours eu besoin. C'est vrai. Et là, ça devient vraiment, c'est vrai, vous avez raison, presque, je dirais, une clé de survie, si on considère que l'amour, ça peut être aussi la fraternité. Et l'idée qu'on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas ce sentiment-là de conscience universelle que nous sommes une famille humaine. Michel Jonas, on va bien sûr découvrir cette actualité, mais vous le savez, dans cette émission, l'ADN reste le même. Tentez encore davantage de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Oh là, je dirais peut-être en premier, ce qui me vient, c'est justement, oui, fraternel. Je crois que j'ai ça en moi. Joyeux, je l'ai. Et c'est difficile des fois de garder cette joie intérieure avec ce qui arrive et ce qui nous arrive à nous, peuple juif. Et puis certainement, si je pense à mon travail, je dirais exigence. Exigence. Oui. On va voir alors si ça colle avec votre personnalité donnée tout au long de cette émission. Et alors, le début, toujours le début. Michel Jonas, vous êtes né un 21 janvier à la fin des années 40 à Drancy, en Seine-Saint-Denis, juste après, je crois savoir, la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, vos parents, Oscar et Charlotte, étaient immigrés hongrois juifs. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu au Blanc-Ménil et à Drancy, et dans quel cadre vous avez grandi ? Waouh. Alors donc, je suis né à Drancy. On vivait avec mon père, ma mère et ma sœur dans une pièce, une petite pièce qui se situait, pour ceux qui connaissent Drancy, au 4 août, dans un petit appartement. Mes grands-parents paternels, ceux que j'ai connus, puisque malheureusement les grands-parents maternels, je ne les ai pas connus, ils ont été déportés, ils ne sont pas revenus. Une enfance heureuse, entourée de tendresse et d'affection et de sourire et d'humour et de très bonne cuisine, puisque ma grand-mère paternelle, on habitait pas loin, et faisait très très bien la cuisine, surtout la cuisine hongroise. Et donc oui, j'ai des bons souvenirs de ça, avec une vraie chaleur, un vrai sens de la famille, avec le repas qui était un prétexte pour exprimer l'amour et le lien entre nous. Et puis, il y avait l'école. Et c'était agréable pour moi ce qui se passait dans cette école communale, puisque c'était dans les années 50. Et j'ai souvent parlé de ça quand on évoquait ce que c'était que l'antisémitisme ou le racisme, qui est le combat de ma vie, moi, parce que, vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, ma mère a perdu ses parents, donc mes grands-parents, ses frères, 4 frères, donc mes oncles, que j'aurais bien aimé connaître, ils ne sont pas revenus des camps. Moi, je suis petit-fils de déportés, donc je l'ai porté en moi. Si j'ai une lutte, c'est bien celle-là, parce que je suis né avec, parce que quand je suis né, c'était encore très 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 vif. Elle portait ça dans son corps, ma mère. Donc je l'ai eu aussi, je l'ai reçu aussi, cette chose-là. Et il n'y avait pas ça
à l'école. Mm. Et l'école, justement, j'ai souvent évoqué cette histoire. J'avais en école communale un instituteur qui s'appelait M. Torres, qui était le fils d'un homme politique qui s'appelait Maurice Torres. Et chaque jour, quand on arrivait, il écrivait sur le tableau noir une morale. Il y avait la leçon de morale. Ouais. Ça m'a vraiment profondément marqué. Je pense que c'est une des clés très importantes de nos malheurs, ce manque-là. Est-ce qu'il y a une morale que vous avez gardée? Oui, parce qu'elles étaient toutes tournées autour du même thème, c'est-à-dire la joie de vivre ensemble, quelle que soit la couleur de l'autre, la religion de l'autre, sa famille, son origine, modeste, pas modeste, etc. L'importance de vivre ensemble. Donc, qu'est-ce que ça nous apportait à nous, les mômes? On se disait, alors, pas avec des mots intelligents, comme si on pouvait comme si on était des adultes et qu'on peut très bien exprimer ça, non. Mais c'était inconscient, c'est-à-dire qu'on avait, je crois, cette idée que c'est ça la France, c'est-à-dire ça nous enrichit, cette diversité, et c'est notre enrichissement. Mais cela venait aussi sans doute caresser votre cœur d'enfant, blessé par les blessures du passé de vos parents, qui avaient, pour la génération précédente, avaient été décimés en raison de la différence. Oui, tout à fait. Mais je l'ai vécu, mais c'était pas si douloureux que ça. Il y a eu des moments où ça a été un petit peu difficile, oui, mais pas tant que ça. Michel Jonas, est-ce que dans les familles, en règle générale ashkénazes, les choses sont tues pendant très longtemps? Est-ce que pour vous, même si c'était ancré dans votre corps, les choses étaient dites? Il y a beaucoup de bruit, Oui. c'est quoi? Je vois que ça vous perturbe, Oui, c'est le côté de la régie qui parle et ça communique. Pendant que nous sommes en train de parler, je vais leur dire. J'entends ça dans mes oreilles. Oui, c'était pas tellement exprimé, effectivement, c'était pas vraiment exprimé. On se réunissait le soir, après le repas, etc., chez mes grands-parents paternels, et ils sortaient un tourne-disque, ils écoutaient de la musique hongroise. C'était plus le pays, la Hongrie qui était évoquée, bien plus que la douleur de la déportation du côté de ma mère. Parce que ça, c'était du côté de ma mère, c'était pas du côté de mon père. Non, c'était pas vraiment évoqué, ça. C'est-à-dire, non. Michel Jonas, est-ce qu'aujourd'hui, le 7 octobre, a réveillé une nouvelle conscience chez vous, ou réveillé d'ailleurs? Ça a été terrible, ça a été douloureux. De toute façon, à chaque fois qu'il y a le moindre, et là c'était quand même un comble, à un tel niveau, comme il s'est passé il n'y a pas longtemps avec la famille, Bibas, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que là, on atteint des sommets. Mais dès qu'il y a un acte antisémite, que ce soit par les paroles, des insultes, ou une agression physique, ça me touche profondément. Je me rappelle quand il y a eu par exemple cette histoire de l'école Zaratora, j'étais en train de conduire, je ne pouvais plus conduire. J'étais obligé de m'arrêter. Heureusement, il y avait un endroit où j'ai pu m'arrêter tellement ça m'a choqué. Alors vous imaginez que ce 7 octobre, comment ça m'a bouleversé, quoi, bien sûr. Et ce qui me paraît aujourd'hui curieux, c'est que c'est presque comme si ça n'existait plus dans certains discours, ce 7 octobre. Vous voyez, ce qui s'est passé là avec cette famille, c'est quand même terrible. Et c'est un symbole. Et tout. C'est incroyable ce que vous dites, Michel Jonas, parce que pendant ces longs mois qui se sont écoulés, beaucoup disaient « Si l'on touche la famille Bibas, le monde va se retourner ». Ils seront le symbole de cette guerre, bien sûr, de ce qui s'est passé. Mais le sentiment naissant, en tout cas tout à fait personnellement, et sans doute pour vous aujourd'hui, ce qui est peut-être le reflet finalement de notre société, on a le sentiment qu'on est passé à travers cette grande tristesse. Alors voilà. Peut-être parce que le temps fait son œuvre, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il
il peut peut-être faire son œuvre un petit peu, mais les douleurs, elles sont là. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, quand j'ai parlé de mon instituteur qui commençait la journée avec une leçon de morale, c'est pas par hasard. Parce que moi, je ne pense pas qu'un bébé vient au monde en ayant envie de tuer un juif. Ou qu'un bébé vient au monde en ayant envie de tuer un noir ou un arabe. Non, c'est pas possible. Donc, c'est quoi la cause commune de tous ces actes antisémites, racistes, etc. C'est quoi la cause commune? C'est le conditionnement. C'est forcément le conditionnement qui est nourri des préjugés, qui est nourri des clichés, etc. C'est ça qui est terrible. Donc la clé, on le sait bien, la clé, c'est bien sûr l'éducation qui commence avec la famille, avec l'école, avec les autres, etc. Mais vous savez, moi, ce qui m'inquiète, qui me fait peur, c'est que ces terroristes, ils n'ont pas gagné la guerre, mais ils gagnent pas mal de batailles. Ils en gagnent. Vous voyez, ce qui vient de se passer, qui est une horreur, avec cette famille, le bébé, le petit, la mère, etc. C'est une victoire. Pourquoi? Parce qu'en nous, qu'est-ce qu'on ressent? Bien sûr, de la tristesse terrible. Bien sûr, de la colère, évidemment. De l'incompréhension. Comment on peut faire ça? Comment c'est possible? Comment un être humain peut prendre un bébé et l'étrangler? Oui, tu as un enfant de 4 ans. Comment c'est possible? Vous savez, moi, je pense beaucoup à ça en ce moment, certainement comme tous les juifs en ce moment. C'est-à-dire qu'on s'endort, si on arrive à s'endormir avec ça, on se réveille avec ça, avec cette question. Mais comment c'est possible de faire ça? Des fois, je me dis, j'aurais envie d'être devant la personne qui a fait ça et lui dire, mais comment tu peux faire ça? Mais malheureusement, je crois que je connais la réponse. Et donc, le pire, je finirai là-dessus, le pire de nos sentiments, de nos ressentiments, c'est la haine. Et c'est là où ils gagnent. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Parce que ce n'est pas notre ADN. Mais c'est pas dans notre cœur. Et donc, ils nous déshumanisent. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Moi, si j'ai en moi de la haine et de la colère, je m'éloigne de ce que je suis vraiment. Je ne suis pas ça, moi. Mais ils arrivent à me le mettre à l'intérieur. C'est pour ça que je dis, ils en gagnent des batailles, ils en gagnent et c'est ce qu'ils veulent, nous déshumaniser. Mais ça, je pense qu'ils ne gagneront pas par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas perdre ça, parce que c'est, vous savez, c'est un truc. Je me rappelle d'un témoignage de quelqu'un qui était dans les camps et qui en est sorti et qui a dit, on nous prend tout, on n'était plus rien. Mais il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas nous prendre. Même si on est nu, même si on n'a plus rien, même si on est un numéro, même si on est etc., même plus un nom, même plus une identité, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous prendre. Et c'est ça. C'est ce truc qui fait ce qu'on est, qui est profond, qui est une vraie humanité. Et c'est ça que je ne comprends pas. Ils ne veulent pas d'une humanité meilleure, parce que nous, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que demain, le monde soit mieux, que nos mômes, ils se parlent, ils se sourient, qu'un Israélien peut sourire et rire avec un Palestinien, etc. C'est ça qu'on veut, nous, parce qu'on sait que c'est ça la clé du bonheur. C'est certainement pas ça qu'ils veulent. Et donc, c'est ça qui est difficile. C'est qu'ils arrivent à nous, comment ça se dit, de mettre ça à l'intérieur de nous comme une histoire un besoin de vengeance, par exemple, et un besoin et ce truc de la colère qui est un vrai poison. Mais comment vous voulez ne pas ressentir la colère? Et moi, pour finir, j'ai pensé à ça il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dirait cette personne si je lui disais, mais comment tu peux faire ça? Étrangler un bébé avec tes mains, tuer un môme de 4 ans, la mère, etc., peut-être devant la mère. Comment tu peux faire ça? Moi, je sais ce qu'il dirait. Il dirait quoi? Je pense qu'il dirait, mais c'est ce qu'ils nous ont fait. C'est ce que font, c'est ce que fait. Mais c'est faux. Mais bien, je sais. Mais c'est ce que je vous dis. Je sais bien que c'est faux. Mais dis donc, ils nous tuent pas nos enfants, ils nous tuent pas nos femmes. On n'a pas, nous, de notre côté, une innocence, etc. Blablabla, blablabla. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui écouteraient ça comme ça, sans comprendre, se diraient, mais oui, au fond,
c'est vrai, eux aussi, ils ont des enfants. Mais et des bien femmes sûr, qui ont Michel été Jonas. assassinées. Mais bien sûr, parce que c'est toute la ligne, excusez-moi de rentrer sur un climat politique, c'est toute la ligne des LFI, c'est toute la ligne Je des le gens sais qui bien. pensent de cette Je suis façon-là, tout à c'est toute fait- la ligne de la nouvelle gauche d'aujourd'hui, Je de suis tous tout les à fait nouveaux d'accord. humanistes et défenseurs. Cyrielle, je suis tout à fait d'accord. Mais comment Et on je peut leur rajoute- répondre à je- ces gens-là? Parce que moi, c'est la question que je me pose. Voilà. Je sais bien qu'ils disent ça. Mais nous, enfin, je dis nous. Vous vous rendez compte, l'histoire qu'on évoque là, qu'elle est vieille comme le monde, c'est dans leur ADN, Mais qu'est-ce que le l'antisémitisme. peuple juif peut dire pour se défendre de sa cause, Michel Jonas? Est-ce qu'on a les moyens Alors de déjà, défendre cette cause? sans aller très très loin dans le passé, où les frères musulmans, ou le truc antisémite qui est en eux, dès le début, déjà on peut dire, mais vous l'avez oublié le 7 octobre? Oui. Est-ce que tout ce qui a été après n'est pas une conséquence de cette horreur du 7 octobre? C'est ça l'histoire aussi. Sans aller très loin, beaucoup plus loin avant, parce qu'on peut aussi discuter. Moi, je suis pas un historien, je ne connais pas bien. Mais ce que je sais, c'est que mon sentiment, c'est que tout ce qui s'est passé après avec toutes ces horreurs, c'est le 7 octobre. C'est pas nous c'est pas Israël qui a commencé. Donc, c'est une conséquence. Et ça nourrit la haine. Et c'est ça qui est terrible. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce que vous préféreriez pas vivre dans un monde plus pacifique, plus fraternel? Michel Jonas, la réponse, Qu'est-ce que vous nous dites, y vous avons tous pensé, évidemment. La réponse, c'est oui, mais vous savez, eux, ça fait des années qu'ils sont dans une prison C'est à ça. ciel ouvert. C'est ça. C'est ce Et qu'on la dit. réponse est facile, parce que leur indépendance leur avait été donnée et qu'ils n'en ont Exactement. pas fait Et ils l'ont grand-chose. refusé. Voilà. Exactement. Donc voilà, pour revenir sur ce débat-là, et les réponses, les questions, on peut se les poser et Ah oui. chercher des réponses qui sont existantes et encore d'autres. Vous venez nous voir pour un album, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est important ça en ce moment. Évidemment. Donc moi j'avais aussi envie d'en parler. Mais on va en parler et finalement je vais transitionner en vous disant si justement ce nouvel album, si la musique, c'est pour vous ce qui est le plus salvateur dans ces moments compliqués où on voit que dans cet album vous vous métamorphosez. Est-ce qu'il y a quelque chose en vous aussi qui a changé et que vous avez envie de donner différemment d'avant? Non, il n'y a pas quelque chose qui a fondamentalement changé. Non, j'ai toujours été motivé par le même besoin d'être à mon tout petit niveau, mais c'est l'histoire du colibri, à mon tout petit niveau, contagieux de l'amour de l'autre, du bonheur d'être, du bonheur de vivre, de ce privilège incroyable que c'est que d'être en vie, quoi, voilà. Et puis que, encore une fois, c'est ce que j'essaie d'exprimer, et quelquefois pas forcément directement, mais que la clé de la survie de l'humanité, encore une fois, eh bien, c'est de remplacer l'égoïsme par l'amour, de remplacer l'indifférence par la générosité. C'est la fraternité, pas simplement un mot qui est écrit au fronton d'une mairie. Une fraternité qui s'incarne vraiment, parce que c'est même pas, ce serait mieux, hein. Non! C'est une question de survie, vraiment. Et je pense, j'essaye, voilà, c'est ça que j'essaye depuis toujours, hein, de mettre dans mes chansons. Dans ce nouvel album Soul, vous réinterprétez une dizaine de chansons Oui. Que vous avez triées sur le volet, réinventées. Il y a Lucille, des titres un petit peu plus discrets. J'avais très envie justement qu'on se donne un peu d'amour en écoutant un medley. D'accord. Dans les roues des vins connaît qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli. Minuit seul, on danse le Madison. Une seule journée passée sans elle de souffrance. Mon cœur pendu au bout du ficelle se balance. On rappelle, y avait dans ma ville une fille qui s'appelait Lucie. Belle ville amie, la vie en Floride, Miami. Non, je suis sûr, la FNK, c'est spécial et c'est funky. Ça devient sérieux quand on se regarde sans rien dire.
boîte de jazz, de vacances au bord de la mer, de je voulais te dire que je t'attends, ou encore la fabuleuse histoire de Mr. Swing, mais l'éternel groove, baby groove. Et c'est vrai qu'à part vous, Michel Jonas, je trouve que la scène française manque cruellement de groove, mais peut-être avec un artiste avec qui vous chantez, peut-être que lui pourrait être le passeur du groove. Je pense à Ben l'Oncle Soul. Ah bah Ben Oncle Soul, je l'adore. C'est vrai, j'ai été très heureux qu'il ait accepté de faire ce duo avec moi sur Joueur de blues, parce qu'on a la même... oui, c'est la même famille, quoi. Voilà, c'est ça. Et ben voilà, on va écouter un petit peu comment s'est fait cette rencontre avec lui. Avec Alors Ben j'avoue Soul. que moi je le connaissais bien et j'aimais beaucoup ça, et je l'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup son travail, et c'est Manu Katché, batteur, qui m'a dit mais au fait Ben Oncle Soul, ce serait vachement bien. Voilà, il m'a suggéré cette idée que j'ai trouvée géniale. On va écouter. Tu te mets le cambouis sur les mains, ou tu mets le cap sur les yeux. Une mauvaise note au destin, ou un bon point si c'est facile. T'es dans la rue, dans la ville, un Walkman collé sur le nombril. Enfants noirs, femmes de Toulouse, tous ceux qui chantent I was born to lose. Joueurs de blues, on est des joueurs de blues. Joueurs de blues, on est des joueurs de blues. Joueurs de blues, on est des joueurs de blues. Joueurs de blues, on est des joueurs de blues. Trafiquant d'armes ou douanier, Cousteau, Bombard ou Caroline. Un sage assis sous un cerisier, Mère Teresa, frère Luther King. Tu plais ton mal et tu frimes, ou t'attends la mort et tu trimes. Le blanc qui chante, Toulouse, le noir qui chante. Allez, vous restez avec nous, on continue cette émission avec Michel Jonas qui reprend ses plus grands succès dans ce nouvel album intitulé Soul, en tournée à partir du 1er mars à Courbevoie. Dans un instant, on poursuit cette émission avec diverses chroniques, la chronique théâtre de Charlène Villemer, le billet du jour d'Ethan Laglouze ou encore le portrait de notre invité dans les yeux de Véronique Zana. Et dans un instant, ce sera le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio J. Garde la Garonne, Salut Pépita, où est le shérif que je l'assomme? belle marquise, maîtrine, belle baronne. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. On connaît l'identité des 4 corps d'otages qui vont être rendus par le Hamas à Israël demain. Tsahi Idan, Itzik Elgarat, Shlomo Mansour et Ohad Yahalomi, le dernier otage franco-israélien encore détenu à Gaza. Ils vont être échangés contre 620 prisonniers palestiniens qui devaient initialement être relâchés par l'État hébreu samedi. Shiri, Ariel et Kfir Bibas ont été enterrés au cimetière de Tsoar dans le sud d'Israël. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour leur rendre un dernier hommage lors d'une procession funéraire qui a débuté tôt ce matin à Rishon LeZion. Sur le terrain, Tsahal a détecté un tir en provenance du sud de la bande de Gaza en début d'après-midi. Le missile est néanmoins retombé à l'intérieur du territoire, précise l'armée dans un communiqué. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique pointe une augmentation très préoccupante des réserves iraniennes d'uranium enrichi à 60%, seuil proche des 90% nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire, selon un rapport confidentiel de l'AIEA. Téhéran avait averti à début décembre de son intention de passer à la vitesse supérieure en représailles à l'adoption d'une résolution critique à son égard par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA.
En France, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible a été requise contre Brahim Awissaoui, accusé d'avoir assassiné 3 personnes dans la basilique de Nice le 29 octobre 2020. Le verdict est attendu dans la soirée. Enfin, 40 nouvelles plaintes vont être déposées demain concernant l'affaire de Notre-Dame de Bétarame, annonce le porte-parole du collectif des victimes Alain Isquer. Le collectif recense désormais 152 plaintes dans cette affaire de violence physique et sexuelle au sein de l'établissement catholique béarnais où les enfants du Premier ministre François Bayrou ont été scolarisés. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Michel Jonas et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Ne les jetez pas. Donnez-les à Coupe à Taïr et aidez les plus démunis. Pour donner facilement vos vêtements, déposez-les dans une de nos boutiques, dans nos containers ou lors de nos collectes fixes dans les communautés. Vous pouvez aussi organiser une collecte à domicile. Envoyez simplement un message WhatsApp au 0800 525 523 et nous vous enverrons un formulaire à remplir. Visitez notre site web coupeataïr.com ou contactez-nous au 0800 525 523 0800 525 523. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Michel Jonas, qui reprend ses plus grands succès dans un nouvel album intitulé Soul, en tournée à partir du 1er mars à Courbevoie. D'autres dates également. Il y aura le 15 et 16 novembre à Paris. Il y aura des surprises, je crois savoir. Il y aura quelques invités surprises, effectivement. J'espère en tout cas que cette semaine, enfin ce week-end, le 1er mars, il y aura peut-être Ben l'Oncle Soul. Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous le dire ou pas. Je peux vous le dire, non, le 1er mars, il ne sera pas là. Il y a des chances qu'il soit là. Qu'il soit là à Paris dans les dates à la fin de l'année en novembre. Qui vous accompagne sur ce nouvel opus, vos acolytes de toujours? De toujours, oui. Toujours. Vous êtes fidèle, Michel Jonas. Et eux aussi sont fidèles. Oui. Donc c'est parce qu'on a une vraie amitié, pas seulement une admiration réciproque. C'est vrai que moi je les aime beaucoup, mais il y a un lien subtil. Vous savez, ça ne suffit pas de faire de la musique ensemble avec un pupitre devant et puis un instrument. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait un lien subtil qui nous réunisse. Et il y a cette amitié, on a commencé ensemble. Manu Katché à la batterie, Jean-Yves D'Angelo au piano. On a commencé ensemble au début des années 80, donc ils sont là. Bon, chacun a fait, à un moment donné, a suivi sa route, mais on s'est retrouvés avec. Et il y a Jérôme Regard à la basse, il y a Jim Grandcamp à la guitare, il y a une petite section de cuivre que je connais depuis longtemps aussi, Michel Gaucher, Éric Mulat, Pierre D'Angelo, voilà, et puis Éric Filet, Jean-Marc Reynaud qui chantent avec moi les choristes, donc c'est une super belle équipe. C'est un joli band, comme on dit. Votre vie, c'est la scène, Michel Jonas. On a vraiment le sentiment que entre la musique, évidemment, il y a aussi le cinéma, la télévision et puis les planches. Récemment, vous étiez, je crois savoir, au théâtre Édouard VII pour La Famille de Samuel Benchetrit avec un casting 5 étoiles, notamment Patrick Timsit ou encore François-Xavier de Maison. Est-ce qu'on aura la chance de vous revoir bientôt sur les planches ? En fait, le problème moi, je privilégie quand même la musique. Et le problème du théâtre, là, ça a pu se faire. Le problème du théâtre, c'est que ça bloque une longue période. Ah, ça, c'est certain. Vous voyez, là, ils avaient accepté qu'à certaines dates, j'avais des concerts, etc. Mais donc, c'est un petit peu... J'adore ça. Hein. Moi, j'ai commencé avec ça. Vous savez, avant de faire de la musique, je prenais des cours d'art dramatique dans une maison de jeunes. Parce qu'il y avait des maisons de jeunes à l'époque. Hein. Une maison de jeunes à la Porte de Vanves, etc. Donc, j'ai commencé par l'art dramatique. Et j'ai jamais voulu perdre ça. Faire du cinéma, tourner dans des séries, etc., c'est beaucoup plus simple. Parce qu'ils vous disent... C'est quoi ton planning ? Oui, tiens, voilà, c'est ça mon planning. Et les jours de tournage sont adaptés. Les jours de tournage sont adaptés à mon planning. Au théâtre, on ne peut pas faire ça. Eh bien, on va vous emmener, pas au théâtre, mais sur les planches, on va dire d'autres planches, peut-être en concert avec Charlène Villemer. On y va. Au théâtre. Ça devrait forcément vous plaire, Michel Jonas. Sûrement. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Michel et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans une salle qui privilégie justement la musique. Michel Jonas, Bobino, pour voir Black Legends.
And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Mon idole. And don't you come back no more. Cette comédie musicale nous embarque à bord du Soul Train qui fait escale à Paris jusqu'au 26 avril prochain. Black Legend, c'est une fresque musicale, Michel, un saut dans l'histoire, celle d'une autre Amérique, des Noirs américains dans leur quête de droit et de liberté. Je ne vais pas attendre qu'on me donne ma liberté. Je vais la prendre moi-même. To reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one. Et forcément, on y voit des légendes, ces figures emblématiques qui ont contribué à la cause noire américaine. On a tous envie d'y aller pour ceux qui n'y sont pas encore allés comme moi. Quel artiste peut-on croiser à bord de ce Soul Train ? Eh bien, au cours de cette épopée, on croise le dandy de Harlem, Cab Calloway, célèbre chanteur du Cotton Club de New York. On prend également le bus avec la courageuse Rosa Parks. Aretha Franklin, majestueuse, illumine la scène avec ses paillettes et puis ses fourrures aussi. Marvin Gaye, le prince de la soul, lance un appel à l'émancipation. Quant à Martin Luther King, lui, nous donne une leçon d'humanité. I have a dream. Là, on est un peu dans Sister Act. Ah, mais vraiment. Black Legends parle évidemment de la condition de l'homme noir américain, de la cause afro-américaine. Aucune page douloureuse n'est éludée dans ce spectacle. Ségrégation, esclavage, racisme, jusqu'aux récents assassinats par la police américaine. Mais en réalité, c'est un message qui va bien au-delà. Porté sur l'humain avant tout. Personne ne devrait avoir un quelconque pouvoir sur une autre personne. C'est le message que porte ce show endiablé, haut en couleur et en tessiture aussi. Alors forcément, Charlène, on a envie de savoir qu'est-ce que vous avez, vous, particulièrement aimé dans ce spectacle ? Eh bien, moi, c'est le fait d'être en communion avec les artistes qui passent de la scène à la salle. Et oui, on n'est pas simplement là, assis, à regarder un spectacle. Black Legend, ça se vit. C'est une invitation à vivre une véritable expérience. On chante, on danse, c'est groovy, c'est coloré. On passe un merveilleux moment et ça nous redonne la pêche dans cette période. Il y a plus de 35 tableaux, une vingtaine d'artistes qui enchaînent les histoires et les costumes dans un rythme effréné, c'est vraiment remarquable. Enfin, moi j'ai adoré, j'ai même pleuré. Ce n'est pas un simple enchaînement de tableaux et de chansons, la comédie musicale regorge de temps forts, rythmée par des performances explosives et puis des instants suspendus aussi. En fait, c'est un spectacle à l'image de la soul, populaire et qui rassemble. Mais c'est aussi une musique de combat et d'espoir. Black Legends nous rappelle que le lien indéfectible entre les luttes et la musique, Black and Proud. À la lumière de votre album Soul, Michel Jonas, Black Legends nous plonge dans une soul vibrante, joyeuse comme vous, malgré tout aux accents intimes et chaleureux, une musique qui traverse les époques et qui raconte une histoire. On a forcément très envie d'y aller. Est-ce que vous y êtes allé, Michel Jonas ? Mais ça me donne envie, ça. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que j'y vois un vrai lien. Ah bah totalement. Le père de la soul, c'est quand même Ray Charles. Ouais. C'est lui qui a réussi. Alors il y a ses causes politiques évidemment dont vous venez de parler, très bien, mais musicalement, c'est Ray Charles qui le premier a fait ce lien entre, je dirais, la musique sacrée, du gospel qu'on chantait dans les et la musique profane et le rhythm and blues qu'il y avait dans les rues. On parle des années 50. C'est le début. C'est une lutte politique au départ contre l'injustice. On va pouvoir y aller encore longtemps, Charlène, c'est à Bobino ? Jusqu'au 26 avril prochain, dépêchez-vous. 26 avril prochain, il faut quand même se dépêcher. Merci beaucoup, Merci. On se dit à la semaine prochaine avec Enrico. On dit pas tout, mais on le dit quand même. Allez, tout de suite, c'est le billet du jour avec Ethan Alouz. Le billet du jour. Bonjour Ethan. Bonjour tout le monde, bonjour Michel. Bonjour. Je suis tellement heureux de faire cette chronique devant vous. Vous êtes ça me fait plaisir. vraiment, vous êtes une légende de la musique, un des rois du blues français. Vous êtes un jazzman avec un nombre de classiques qui dépasse mon âge. Moi, pour ma part, une de mes chansons préférées de vous, c'est La Boîte de Jazz. Oui. Pour être honnête, c'est devenu une de mes chansons préférées depuis que j'ai découvert les clubs justement de jazz. Dès que je peux, je vais assister à des jam sessions, c'est comme ça qu'on appelle pour ceux qui voient pas. Les jam sessions, c'est des sessions où tout le monde peut venir avec son instrument et participer à la fête en totale improvisation. Un bœuf. Ouais, exactement, un bœuf. Exactement. Et moi, ce que je trouve beau là-dedans, c'est que c'est fort, c'est imprévu, c'est audacieux, c'est moins cher. C'est vraiment moins cher que les autres spectacles classiques. Mais il y a tellement plus de rebondissements. C'est un show, mais c'est pas un show comme les autres. C'est l'équivalent d'un spectacle de rue fait par des gens riches et talentueux. Bref, tout l'inverse d'un spectacle de Francis Lalanne. Évidemment, je l'aime d'amour ce monsieur, j'adore sa musique, c'est pour ça que je fais des blagues. La jam, c'est un peu l'équivalent de l'open mic chez nous les humoristes. C'est-à-dire que les gens viennent sans payer, on leur propose des blagues et à la fin, ils mettent de l'argent dans un chapeau en fonction de combien ils ont aimé le show.
vrai. Et c'est particulier parce qu'on donne la possibilité aux gens de nous briser finalement. La dernière fois, je faisais le chapeau dans un comedy club et un monsieur, il se rapproche de moi et il me dit super énergie. C'était votre première scène, déjà ça pique un peu. Et après il me dit j'ai pas d'espèce, vous voulez une cigarette? Du coup, il la pose et moi j'étais tellement choqué que je lui ai répondu sincèrement, je lui ai dit mais je fume pas. Et ben il m'a regardé, il a repris la cigarette et il est parti sans dire un mot. Donc il faut aimer ce métier. Hein. Oui. D'ailleurs, c'est pas la seule ressemblance entre les clubs de stand-up et les clubs de jazz. Que ça soit pour le stand-up ou pour le jazz, la plupart du temps, on performe dans des caves. La plupart du temps, on joue devant des gens bien hydratés. La plupart du temps, on dit que le show il commence à 22h, mais c'est plus 22h45. Et pour finir, la plupart du temps, on joue devant des gens qui seraient incapables de faire ce qu'on fait, mais qui nous jugent comme s'ils étaient Ray Charles ou Richard Pryor. Oui, c'est vrai. Mais finalement, c'est dans ces caves qu'on est les plus heureux. C'est pour ça qu'on y retourne. C'est dans ces petites caves insalubres, sans climatisation et remplies de doutes qu'on se prépare pour les grandes salles le jour où elles viendront. Mais surtout, c'est dans ces petites caves qu'on se rappelle que c'est ici que tout commence et que tout finit. Et une de vos chansons qui illustre... Ben si, c'est vrai, c'est la vérité. Une de vos chansons qui illustre le mieux votre amour et notre amour finalement pour ces endroits, c'est La Boîte de Jazz. Je sais pas si on peut écouter quelques paroles, le début de la chanson. Ah bah oui, on l'a calé. Voilà, super, évidemment. Au début. Alors là, on est sur le refrain. C'est incroyable. Et ben évidemment, ouais, c'est une de mes chansons préférées. Il n'y a rien à ajouter. Tout est simple, tout est juste. Je vais changer de sujet parce que sinon, en vrai, je pourrais parler de jazz pendant des heures avec vous. J'ai envie de parler un peu de votre enfance et votre famille. Michel Jonas, vous êtes né à Drancy, en France. Vos parents étaient des immigrés juifs d'origine hongroise. Vous êtes donc ashkénaze et je comprends mieux désormais votre amour du blues. Pas le genre musical, évidemment, la façon de vivre. Je rigole, évidemment. C'était souvent un proverbe hongrois qui dit le tzigane se réjouit en pleurant. Et ben c'est très joli, on va la mettre cette bonne ambiance dans le studio. Non, vos parents se sont mariés en 1941 en France, une bonne période finalement pour célébrer l'amour. En réalité, si ton amour il est plus solide que le Troisième Reich, c'est que vous êtes faits pour être ensemble. Bah si, je crois que seule une belle-mère séfarade peut être un obstacle plus grand que le nazisme. Vous êtes né en 1945 dans une France 47, pardon, excusez-moi. Il m'a vieilli 2 ans là. Non, mais c'est une époque où j'adore cette époque parce que c'est une époque où le culte de la beauté il atteint son paroxysme, surtout avec certaines femmes qui sont devenues des icônes de la féminité et du glamour. Et ça m'a fait me questionner, je me posais des questions sur la beauté récemment. Et maintenant qu'on a un peu de recul, je me rends compte que c'est pas si intéressant que ça la beauté. Je trouve ça un peu éphémère. Moi je dirais même avec le temps, combien de fois j'ai vu des gens incroyablement beaux devenir incroyablement Brigitte Bardot. Et non, je parle de son intérieur, je parle pas de son extérieur. Pour ceux qui savent pas, Brigitte Bardot, cette chronique c'est une catastrophe. Elle a été condamnée. Alors, est-ce que on parle de ça ou pas? Je peux parler de Alors je ne sais pas parce que pour la première fois j'ai pas reçu votre chronique et à la loose, vous êtes en roue libre totale. Oui. Ok, alors peut-être que les blagues elles sont un peu tendues sur Brigitte Bardot, je vais les squeeze. Non, si je vous parle de beauté, c'est pas pour rien Michel Jonas, c'est parce que je pense sincèrement que ce qui reste et ce qui va rester c'est l'art qu'on fait avec le cœur. Voilà, vous êtes un fan de blues, un fan de jazz, vous êtes un fan de Ray Charles, d'Aretha Franklin, d'Otis Redding, vous êtes un amoureux de la scène, je vous ai vu la dévorer sur Joueur de blues dans votre Olympia il y a 25 ans. Vous parlez d'à quel point la musique elle peut faire changer le visage des gens. À quel point elle peut régler certaines choses et jusqu'à aujourd'hui vous-même vous avez des étoiles dans les yeux quand vous en parlez. Alors merci pour le message, merci pour l'art, merci pour la musique, merci parce que ce sont des choses qui vont rester et merci d'avoir écouté cette chronique qui va être oubliée très très rapidement, je l'espère. Voilà, salut, merci beaucoup. Très bonne chronique Ethan Lalouse. On se dit à bientôt parce que vous nous quittez sur Radio J, en tout cas sur le 15h pour des raisons professionnelles. On vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur parce que vous êtes très talentueux. J'espère en tout cas vous retrouver très vite en étant au premier rang de votre premier spectacle. Peut-être toujours à la petite loge. Peut-être, ouais. Vous nous le direz. J'espère venir vous voir très bientôt. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Une carrière aussi longue que monsieur et de l'argent évidemment. De l'argent, plein d'argent. On m'a soufflé à l'oreille de dire ça. Mais voilà, et de l'amour entre chacun d'entre nous. Le secret pour que ça dure, c'est que tu perdes pas le plaisir. Le bonheur et l'enthousiasme de faire. Mais espérons. Voilà, c'est ce que je me souhaite. Merci beaucoup Ethan Lalouse. Merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Après le rire, un petit peu de place encore à l'émotion. L'introspection. Il y a une phrase
phrase d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup, Michel Jonas, qui dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire cela maintenant avec quelques petites phrases sans doute bateaux, mais qui pourront réveiller en vous un sentiment, une émotion, au mieux une anecdote. La première est celle-ci. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Est-ce que cela vous inspire ? Est-ce que vous trouvez cela vrai ou pas ? En fait, c'est ce qu'on appelle l'utopie. C'est-à-dire, un utopiste, c'est quoi ? C'est un mec qui se dit... C'est des gens qui ont des rêves et qui se disent, mais c'est possible qu'ils se réalisent. Voilà. Aujourd'hui, on en a parlé. Oui, c'est vrai que moi, mon rêve, c'est que mes enfants et mes petits-enfants puissent vivre dans un monde qui leur ressemble. C'est-à-dire un monde où la joie, elle est contagieuse, où l'amour, il est contagieux, où ils ont réussi à se débarrasser de cette fameuse haine qu'on essaye de nous mettre à l'intérieur de nous et qui nous ronge et qui est un poison dont il faut avoir la force de s'éloigner. C'est ça mon utopie. Et moi, je veux y croire. Hein. Parce que les mots, le monde de demain, ils sont dans les mains de nos mots, mais moi je les vois, ils ont ce besoin-là. Donc, quand on a besoin de quelque chose, et qu'on veut vraiment atteindre le but moi je crois qu'il n'y a pas de barrière. Parce qu'on crée notre vie. On est tous à créer notre vie. S'il y a une intention vraiment tellement ferme, forte, ça c'est pas des mots pour meubler que je dis, parce que j'en ai fait l'expérience. Moi, au début de ma carrière, les gens me décourageaient. Ils me disaient, non, mais Michel, il faut que tu fasses un métier sérieux. Et puis, il y a des concurrents qui veulent t'étouffer ou des trucs. Non, il faut que tu fasses... Et en moi, j'avais aucun doute. Je n'avais aucun doute. Vous voyez, ce truc du doute qui peut vous enlever la force de réaliser les choses. Je le savais, je me disais, non, ils savent pas. C'est ce que je vais faire dans ma vie. Donc, cette intention-là, si elle est vraiment forte et ancrée et très solide comme un arbre, eh ben, ça peut effectivement faire que les rêves se réalisent. Et changer le monde. Oui, évidemment. Michel le monde, il Jonas. nous ressemble. Hein. Le monde, c'est une question de conscience. Voilà, c'est donc qu'il faut changer les consciences. Michel Jonas, vous vous appelez Papy Katou ? Ah Papy Katou, c'est le nom de mon personnage dans une série qui s'appelle Le Négociateur, où je joue. Le Négociateur, c'est François-Xavier de Maison, et moi je joue son père. Et j'étais j'étais encore son père dans cette pièce que vous avez évoquée tout à l'heure, La Famille, où il jouait un des rôles principaux, frère avec Patrick Timsit, et moi j'étais le père de Patrick Timsit et de François-Xavier de Maison, que j'aime beaucoup. On a un vrai lien d'amitié. J'aime bien cette série, oui. Michel Jonas, la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Qui c'est qui a dit ça déjà, Nietzsche. C'est ça. C'est une erreur. En tout cas, ce serait un vrai vide. Et puis parce que la musique, elle nous permet de nous relier à quelque chose qui n'est pas dépendant des circonstances et de ce qui peut nous arriver et des autres. Ça nous relie à notre vraie intériorité. Donc à quelque chose de vraiment vrai qu'on peut pas, disons qu'on ne peut pas abîmer. Il y a aussi Kant qui disait la musique est la langue des émotions. Oui. C'est pas faux ça. Non, ça c'est vrai. Mais c'est plus que ça. Parce que finalement les émotions, on sait très bien qu'elles peuvent naître de nos pensées. Et la musique et les émotions, ça dépasse le cadre des pensées et des émotions. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois que la première fois que j'ai été en contact avec ce que peut provoquer la musique, c'est quand j'ai vu mes grands-parents paternels presque pleurer en écoutant la musique tzigane hongroise qui leur rappelait leur pays. Je me suis dit dingue. Enfin, je me suis dit non, parce que j'étais môme. Je m'en rends compte aujourd'hui. Je me suis dit, c'est incroyable, la force que ça a, cette musique. De pouvoir changer les gens comme ça. D'un seul coup, le visage, il change. D'un seul coup, il y a les larmes, les yeux humides. Parce qu'il y a de la musique. C'est très curieux. J'ai commencé à comprendre, déjà quand le jour où mon père m'a amené voir Piaf sur scène, où je me suis dit, ah oui, d'accord, je comprends, il y a un truc là avec la musique. Quelque chose qui est au-delà même des pensées et des émotions. C'est une force incroyable. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire quand on veut, effectivement, et que c'est très
ancré, c'est-à-dire ce qu'on veut est vraiment ancré. Et des fois, le plus difficile, c'est de savoir ce qu'on veut. Moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je veux ? Dans une situation particulière, vous avez un choix à faire. On a tout le temps des choix à faire. Et il y a des hésitations. Ah oui, mais c'est ce que j'appelle des scénarios. Ah oui, mais si je fais ça, ou si je dis ça, dans une situation ou avec un conflit avec une personne. Ah oui, mais s'il se passe ci, ou s'il se passe ça. Alors, c'est quoi le mieux ? Vous voyez ? Donc, c'est difficile. Mais moi, oui, je suis persuadé que quand on veut, quand on sait ce qu'on veut vraiment, et qu'on veut que cette chose-là, elle s'incarne vraiment dans la matière, alors oui, on peut, parce qu'il n'y a pas de barrière à la force de nos intentions. Une dernière citation. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Ah, waouh. Ça vous parle ? Oui, ça me parle parce que effectivement, il y a des silences qui font mal. J'en ai connu, par exemple, sur le plan de l'amitié. Et ça, mais même quand j'étais môme, quand j'étais à l'école, une vraie amitié, puis d'un seul coup, plus rien. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je mérite ça alors que c'était quelque chose de très important ? Parce que l'amitié, c'est l'amour aussi. Et d'un seul coup, un amour qui est comme une forme de trahison. Le silence, ça peut être une forme de trahison, oui. Et puis, dans des épreuves aussi. Alors là, dans des épreuves, s'il y a le silence, c'est terrible parce que c'est là qu'il y a les amis. C'est là qu'il y a le vrai besoin. Je ne l'ai pas connu souvent quand même. Pour terminer, y a-t-il une philosophie, une citation, un conseil qui vous accompagne, Michel Jonas, au quotidien, dans votre vie ou aujourd'hui spécialement ? Je ne sais pas, moi je voudrais pouvoir dire vivre dans le bonheur permanent. Parce que le problème du bonheur, de la joie, c'est une obsession chez moi, cette idée de qu'est-ce que c'est que le bonheur. Depuis que je suis môme, je réfléchis à ça. Et alors évidemment, on est obligé de faire des exceptions, enfin si vous êtes dans un pays en guerre, si vous perdez des êtres chers, si vous savez pas comment vous allez vous nourrir, comment vous allez vous habiller ou comment vous allez survivre, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Je n'ai pas la réponse de ça. Mais à part ces cas exceptionnels qui sont pas si exceptionnels que ça finalement quand on voit le monde, et c'est très difficile d'être heureux quand le frère il est pas heureux, quand les sœurs et les frères sont pas heureux et qui vivent des douleurs comme on peut le voir aujourd'hui, c'est pas facile de vivre ça. Et pourtant, moi, mon idée, c'est qu'on est sur Terre pour ça. Non, on est avec ça. On est avec une vraie joie à l'intérieur, qui est après un peu étouffée, un peu conditionnée, parce qu'il faut être comme ci et comme ça, parce qu'on nous dit qu'il faut être comme ci, les parents ils nous disent qu'il faut être comme ci, l'école nous dit qu'il faut être comme ça, la société nous dit attention, il faut être comme ci et comme ça. Et tout ça peut-être nous couper de ce qu'on est vraiment, parce qu'on met des masques, parce qu'on veut être aimé. Et comme on veut être aimé, on se dit il faut que je sois comme ci, il faut que je dise ça, il faut que je sois comme ça. Et ça nous éloigne de ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire ce qu'on est vraiment, à mon avis, c'est la joie d'être. Garder la joie de l'enfance, être éduqué pour appréhender la vie, mais pas trop. La joie de l'enfance. Ce serait peut-être ça le secret, d'après toute cette émission, tout ce qu'on s'est dit, mais c'est Michel ça. Jonas. J'ai fait un album qui s'appelait comme ça, qui s'appelait Les hommes sont toujours des enfants. Parce que c'est vrai. On a en nous cette innocence-là et ce besoin de s'enthousiasmer et de s'émerveiller. Voilà. C'est ça, je suis pas le premier à le dire. L'enfance, c'est cette capacité de s'émerveiller qui est jamais perdue, qui est jamais étouffée. Tout de suite, Michel Jonas, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Bonjour Véronique Zana. Bonjour Michel, bonjour à tous. Eh bien, s'il y a bien une chose qu'on a entendue ce soir, ou cet après-midi, c'est que la joie et le bonheur, c'est quelque chose de très sérieux. Oui. Et vous nous avez offert vos clés de lecture. Et clé, c'est vraiment le mot qui est sorti un petit peu à tous les coins de phrases. Et c'est vraiment intéressant comment ce trousseau va un peu dodeliner.
Donc vous nous avez offert, bien sûr, dans ces 3 mots, de fraternel, joyeux et d'exigence. Pour le fraternel, cette clé brandie à bout de bras qui vient prendre la forme de l'école, parce que finalement, ça démarre là. Cette façon, justement, de partager avec les autres enfants. Et vous avez d'ailleurs cité la morale, très intéressante, cité la morale, pas quelque chose d'embêtant ou de sclérosant, mais quelque chose de joyeux et qui vient nous mettre tous autour de ce qui pourrait nous rassembler. Et voilà déjà une de vos premières clés. Et au final, vous nous avez même glissé quelque chose d'extrêmement sérieux sur les bébés, qui viennent bien nous dire un bébé, quand ça arrive, ça ne veut pas tuer. Non. Donc on est bien sur une histoire de conditionnement. Et quoi de mieux que l'école pour faire péter ce conditionnement. Ce deuxième mot de joyeux, là aussi, est venu innerver, et d'ailleurs on vous connaît là-dessus, pour cette joie. Et ça commence avec l'enfance, ça commence avec la gourmandise de cette grand-mère qui fait des choses si délicieuses, et bien sûr de cette musique tzigane qui nous emmène vraiment au-delà de la tristesse. Et là encore, la joie, c'est extrêmement sérieux. Et deuxième clé. Quant au troisième mot, exigence, mais je crois qu'on l'a entendu vraiment chez vous là, sur l'histoire de ne pas oublier. Voilà une exigence de ne pas oublier. Quand on n'oublie pas le 7 octobre, on n'oublie pas les actes racistes et antisémites. Et là, c'est vraiment une autre clé importante, ne pas oublier. Donc on a déjà 3 belles clés qui viennent sonner à nos oreilles. Et puis d'ailleurs, tout à l'heure, on nous avait parlé du rêve. Et quoi de mieux que le rêve pour donner encore une clé à l'existence. Donc je me disais, Michel, que quelque part, vous êtes un peu l'anti-barbe bleue, ce maître des clés dont les clés en fait fermaient les portes et ouvraient sur la mort. Vos clés à vous, elles ouvrent sur la vie. Ah bah, ça c'est un joli portrait, merci beaucoup. C'est très flatteur, c'est un beau compliment ce que vous venez de me faire. Merci beaucoup Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio J. C'est la fin de cette émission. Michel Jonas, vous êtes venu nous voir pour vos plus grands succès dans un nouvel album intitulé Soul, en tournée à partir du 1er mars, donc ce week-end à Courbevoie, 15 et 16 novembre à Paris. Merci pour cet échange. Un tout petit mot de la fin qui vous revient. Merci Cyrielle. Merci. Soyez heureux. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Benjamin Arnault et Tananou Kayef à la réalisation. Rendez-vous demain dès 15h avec Sandrine Saroche pour son spectacle Saison 2 au Théâtre des Mathurin. Merci beaucoup Ethan Lalouz. Merci à vous. Merci beaucoup Charlène Villemer. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal. Belle journée sur Radio J.